C'est un climat inhabituel qui prévaut à l'agence Avenir Voyage de Douala. Grille verrouillée, quelques individus installés à l'entrée de la structure se livrent à divers exercices, parmi lesquels la vente des tickets de voyage, mais loin des regards. De l'autre côté de la barricade sont garés 2 bus, gros porteurs, contraints par une note ministérielle de sortir temporairement des pistes de transport interurbain. La décision de Jean-Ernest Massénangale Bibert, ministre des Transports, vient suspendre à titre conservatoire la compagnie pour une durée d'1 mois à la suite de l'hécatombe de la nuit de samedi à dimanche dernier, survenue au lieu dit Pont Nomali, dans l'arrondissement d'Indikini-Meki. Une décision qui a certes mis le verrou sur l'agence, mais en face de Avenir Voyage, la vie continue. Les activités ne sont pas totalement aux arrêts. Sur place, d'autres véhicules non identifiables ont pris position sous le nom de Clando. À tour de rôle, ils font le plein à destination de l'Ouest Cameroun. Pendant ce temps, le personnel de l'agence qui nous avoue, loin des caméras, être hors service s'attelle à évacuer les courriers et denrées périssables arrivés avant la tombée de la décision. Pour mémoire, la suspension d'Avenir Voyage intervient à la suite d'un terrible accident de circulation ayant causé la perte de plus de 35 vies humaines et une vingtaine de blessés sur l'axe Yaoundé-Bafoussam le 26 décembre 2020. 70 passagers étaient alors à bord lorsque le bus a violemment percuté un camion garé sur le bas-côté de la route. Le communiqué du ministre des Transports évoque une grave violation de la réglementation en vigueur ayant conduit à l'accident. Une sanction qui vaut, à l'avenir, plus de prudence. L'année 2020 s'en va, laissant derrière elle de bons et de mauvais souvenirs. Dans le monde et au Cameroun en particulier, cette année qui affichait pourtant fière allure à ses débuts, a inopinément basculé vers le noir, vers le sombre, vers l'obscurité. C'est dans le sens connoté des termes. Déjà marqué par le Covid-19, qui a mis les affaires par terre avec tous les décès qu'on a rencontrés. Ça a été une année morose. L'année 2020, ça a été vraiment pas facile parce que j'ai rencontré trop de bas par rapport à certaines années. Comme mentionné par ces derniers, le taux de mortalité a été élevé des suites de Covid-19, des pertes d'emplois, des fermetures des entreprises et des pertes d'investissement ont été enregistrées. Quant aux accidents de circulation, celui d'Indikini qui est encore frais dans les mémoires. Le taux de criminalité, quant à lui, a été accentué dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ceci matérialisé par le massacre d'un Garbou et l'attaque d'une école à Kumba, faisant 7 morts. Si en 2020, les souvenirs sont moroses pour la majorité, il y en a qui ont pu tout de même trouver leur compte. J'ai eu certaines choses cette année qui m'ont permis d'évoluer dans ma vie. Donc je dirais que cette année a été super. Un lendemain meilleur, c'est pour l'heure tout ce que souhaitent les populations camerounaises. Bon, nous souhaiterons que l'année qui vient soit une très bonne année pour nous. Je pense que 2021 va nous rapporter le meilleur. En attendant 2021, le ton et le temps sont donnés aux réconciliations ainsi qu'aux redéfinitions des priorités. Le réveillon du Nouvel An se présente pour beaucoup comme l'un des moments les plus attendus de l'année, car c'est la circonstance idéale pour effectuer une introspection relativement à l'année qui s'achève, afin de mieux envisager la nouvelle année. La grande majorité des habitants de la ville de Yaoundé passent cet événement en famille, pour des raisons de sécurité, au regard des incidents qui peuvent survenir. Le réveillon, je le passe toujours en famille. Parce que pour moi, c'est le meilleur lieu. Vous savez, lorsqu'on sort, il y a toujours certains couacs de dernière minute. Moi, par exemple, j'ai perdu un ami, un 31, qui allait en boîte devant moi. Et il n'est même pas arrivé. On a dit qu'il a fait l'accident. Je garde toujours cette image-là. C'est pour ça qu'à chaque fois, le réveillon, je le passe toujours à la maison. Le réveillon à la maison favorise les discussions constructives et resserre les liens. On essaie de prier en famille. On se retrouve et on essaie de parler parce que toute cette semaine, on essaie déjà de parler un peu de tout, comment l'année s'est passée,
suivant ce que nous suivons dans le monde entier, et c'est le Cameroun. Il y en a par ailleurs qui choisissent de se rendre dans des lieux de prière. Question de glorifier l'Éternel pour l'an de grâce. Je vais passer cette nuit à l'église. Ici pour louer une fois de plus l'Éternel de m'avoir donné cette grâce de passer un bon moment, c'est-à-dire 2020, et l'exhorter et le supplier davantage de m'accorder la santé, le bonheur pour 2021. Notons que certains décident de faire de la transition de 2020 à 2021 une fête exceptionnelle vu les difficultés rencontrées. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre leur laissera ainsi des souvenirs impérissables. À quelques jours de la Saint-Sylvestre, Kribi poursuit sa toilette. Le long des principales artères, application des coups de pinceau afin que tout soit beau. Ce qui mérite un coup de chapeau. C'est tellement très joli, hein. Parce que juste que ça fait aussi une petite flèche au milieu de la route. Mais alors, le caillou dans la chaussure, le ramassage d'ordures, qui connaît de sérieuses perturbations, et les populations s'indignent au vu de ces arbres de Noël d'un autre genre qui jonchent la voirie, cas de ces refuges à ciel ouvert au lieu des gens mobiles. C'est en pleine ville et en plus de ça, c'est devant les boutiques. C'est devant les boutiques. Si on pouvait reculer, on voit un peu, on poussait un peu, je sais pas, ou bien même on envoie ça dans un endroit un peu reculé. Ça, c'est sur l'axe principal de la ville. Normalement, il ne devait pas avoir une décharge ici. Ça devait être dans un coin un peu reculé. Isaac en pouvait passer en klaxonnant comme ils le font dans certaines villes. Exerçant juste à côté, ces commerçants se disent exposés à tous les dangers. Et les nausées, parfois ça te fait vomir et viennent verser des tas de trucs qui ont fait des mois là-bas. On est obligé de regarder. Et jeter les ordures, ça arrive parfois jusqu'ici. Ici, l'impact n'est pas seulement hygiénique, mais aussi économique. Déjà de un, tu perds la clientèle. Il y a les clients qui ne supportent pas ça. Quand peut-être un client vient avec son véhicule, il va garer où? Et bien même s'il parvient à garer, seulement l'odeur, la décharge, ça les met vraiment mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, nous payons la taxe d'hygiène ici. Et avant, cette taxe n'existait même pas, mais nous, sans vous mentir, nous on paye beaucoup de clients. D'autre part, l'incivisme des populations aggrave la situation. Tu dois veiller, parce que c'est en plein la devanture de ma boutique, tu dois veiller en sorte que ces enfants qui viennent verser les ordures, parfois ils versent là devant ma boutique. Donc tu dois être là derrière et tout le temps faire la police et tout. Ce n'est vraiment pas évident. Espérons que ce cri de détresse sera entendu afin que Kribi la Belle démarre la nouvelle année avec ses lettres de noblesse. 11 millions de francs CFA, c'est le coût du don octroyé le 29 décembre 2020 à l'hôpital des districts des Éca dans le département de Nyon-Ekele, région du Centre. Une main ouverte de Nyon-Ekele, l'association Family USA. Il s'agit en effet des fils et filles de ce département vivant aux États-Unis rattachés à leurs racines, ici représentés par le docteur Yem Frida qui révèle la motivation de cette excellente initiative. En fait, l'initiative est quand même venue de l'évêque, l'archevêque Dieudonné Bormis en 2015 lors de son passage aux États-Unis. Et en plus, avec la catastrophe de 2016, en octobre, l'envie a continué. On s'est dit non, là maintenant, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est mis ensemble. On a invité plusieurs associations, plusieurs de nos membres de la diaspora, nos frères de la diaspora aux États-Unis, particulièrement dans le Maryland. On a fait une levée de fonds, on a eu l'argent, on s'est assis, on a regardé ce qu'on devait acheter. La catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 ayant révélé les insuffisances du plateau technique de cette aire de santé, il était opportun autant que faire se peut de renforcer sa logistique de pointe. La dotation était donc constituée entre autres de lits médicalisés, de fauteuils roulants, d'autoscopes, d'autoclaves, de microscopes, de sonogrammes. À la réception, l'allégresse tant des populations que du personnel soignant était au comble. L'autorité traditionnelle y en a rassuré des bénédictions à eux réservées.
Non, elles ont toutes des bénédictions de leur père et de tous les chefs. Je parle au nom de tous les chefs. Elles ont les bénédictions de tous les chefs. C'est une assurance qui a été donnée par le directeur de cet hôpital quant à l'utilisation à bon escient du dit matériel. Le nécessaire qui fait fonctionner ce matériel, quel est son coût? Et je crois qu'on ne le fixera que net au coût du matériel pour son entretien, un peu quelque part, et le nécessaire pour qu'il fonctionne. Pour la représentante municipale, des soins dans cet hôpital doivent rester dans la logique de l'empathie. Et je crois que si on va à l'hôpital général avec le même appareil, peut-être on ferait un examen, je dis une bêtise, c'est vrai, mais peut-être à 35 000 francs. Mais si l'examen était ici à 2 000 francs, que l'examen continue à rester à 2 000, en dépit du fait que c'est un nouvel appareil. L'offre sonne comme une sensibilisation des populations à la culture des soins à l'hôpital, quelquefois par elle moins sollicitée que le recours à l'automédication. La conjoncture avec, le ministre du culte en a appelé au bon sens des uns et des autres. Bon à savoir, ce don de matériel médical faisait suite au matériel didactique offert quelque temps plus tôt par la même association. De la maxime La Bouche qui dit merci en redemande, ses enfants d'union et que les sens sont bien imprégnés. Même certains conseils municipaux n'y ont pas cru. La timidité avec laquelle ils ont voté le budget l'en atteste. Hausser le budget à 95%, à l'heure où la plupart des magistrats municipaux ont revisé les leurs à la baisse, évoquant des exigences telles que la Covid-19 et l'arrimage au budget programme. Le maire Chaki Kemle Chamgou de la commune de Tchang a osé et s'est fixé un défi, celui de bousculer les habitudes. Des milliards 666 200 000 francs CFA en 2020, la commune de Tchang s'est fixé une prévision de 3 milliards 151 369 000 francs CFA. Il a été adopté le 29 décembre 2020 au cours de la session ordinaire du conseil municipal. Où et comment trouvera-t-il cet argent? Le maire de la commune de Tchang a d'abord rompu la chaîne de corruption qui alimentait les marchés. Nous avons identifié tous les contribuables. Nous avons identifié, à titre d'exemple, les boutiques qui existaient dans la commune de Tchang. Nous nous sommes rendus compte que les gens n'avaient pas donné les dimensions qu'il fallait. Et nous l'avons fait et nous avons constaté qu'il y a des gens qui payaient une boutique mais qui en avaient 3. Et les résultats de la traque sont palpables. Nous avons donc fait ça, nous nous sommes rendus compte que le volume des recettes avait triplé, pour dire les choses simplement. Et vous verrez que le budget, quant à lui, n'a simplement que presque doublé. Vous voyez donc qu'il y a encore un écart dont nous allons simplement nous servir. 61% de ce budget est consacré aux investissements, notamment créateurs de revenus et d'emplois. Lancer la construction de 2 grandes microcentrales qui sont d'une niveleuse. Nous avons construit des points d'eau, comme vous l'avez vu. Il est question de distribuer au maximum. Donc la construction des châteaux d'eau est une priorité. À ceci, il faut ajouter l'acquisition d'une unité de tri automatique des déchets qui va générer emploi, argent et relever la santé de la population à travers la production agricole biologique. En ville, les 10 mois de l'exécutif communal sont appréciés. Nous voulons qu'il aille de l'avant, qu'il fait de nous une ville exemplaire. À partir de l'accès dans des quartiers. La tutelle et le sénateur professeur Anaclé Fomété ont exprimé leur satisfaction. Les maires de Bel-El et de Pitois étaient des invités spéciaux du maire Kemle. Un partenariat est en vue entre les 3 communes.